Hello les maîtres de micro, toujours Saïd, votre maître de cérémonie spécialisé en animation de mariage. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'improvisation en matière d'animation de mariage. Qu'est-ce qu'une improvisation? Comment introduire une improvisation? Mais surtout, comment faire en sorte qu'on ne sente pas que vous avez improvisé? Voici les points que nous allons développer dans cette vidéo. Mais bien avant, c'est parti pour le générique. L'improvisation. Voici une situation très embarrassante. Une situation face à laquelle il faut savoir garder son sang-froid surtout. Mais bien avant ça, qu'est-ce que l'improvisation? L'improvisation est une situation que vous n'aviez pas prévue. Une situation qui vous tombe dessus à un moment donné, à laquelle il faut que vous trouviez une solution rapidement. Pour mieux vous faire cerner c'est quoi exactement l'improvisation, nous allons parler de cas pratiques, des situations que j'ai moi-même vécues et comment je les ai gérées. La première situation était dans un mariage où le couple devait se changer. Ça veut dire à un moment donné de la cérémonie, il devait changer de tenue. Généralement, dans les lieux de réception, il y a toujours une salle qui est prévue pour la circonstance. Mais dans ce cas précis, malheureusement, on n'en avait pas. Et c'est une information que je n'avais pas d'ailleurs. Du coup, quand le couple devait aller se changer, ils étaient obligés d'aller dans leur appartement. Certes, c'était pas très loin du lieu de la réception, mais ça restait quand même une distance pas négligeable. Normalement, au bout de 5-10 minutes maximum, ils devraient être de retour. Malheureusement pour moi, le couple n'était pas là. Mais ce qui m'a du moins aidé pendant ce temps, c'est que c'était juste au moment où les gens étaient en train de manger. Parce que généralement, les gens changent une seule fois une tenue chez nous. Mais il arrive qu'ils veulent changer 2 fois. Mais ailleurs, comme en Côte d'Ivoire, par exemple, je sais que là-bas, il arrive qu'ils changent 2, 3, 4 fois, peut-être même 5 fois de tenue. Mais chez nous, généralement, c'est une fois ils changent de tenue. Et cette activité, je vais dire, ce moment, j'aime le placer au moment juste où les gens commencent à manger. Donc là, juste quand les gens ont commencé à manger, je les ai invités à aller se changer. Du coup, ils sont partis. Et pendant ce temps, généralement, je ne mène pas d'activité. Voilà, parce que quand les gens mangent, ils sont tellement concentrés sur les plats que mener une activité sera vaine. Par contre, j'aime raconter la love story vers la fin du repas. Donc là, moi, j'étais là et puis j'attendais. Et 5 minutes passent, 10 minutes passent, silence radio. Et je me rends compte que les gens sont en train de finir de manger. Du coup, comme le couple n'était pas là, je ne pouvais pas faire la love story. Il fallait improviser justement quelque chose d'autre. Et c'est là, en 2 temps, 3 mouvements, je réfléchis et puis je dis, tiens, qu'est-ce que je peux bien faire? Il dit, ok, on y va pour un jeu. Donc, sur le tas, j'improvise un jeu. Et le jeu m'a pris autour de 5 minutes par là. Et vers la fin du jeu, toujours pas de nouvelles du couple. Je dis, waouh, aujourd'hui, je sens que ça va chauffer. Donc, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne automatiquement avec un deuxième jeu. Et c'était juste au moment où ce deuxième jeu était en train de finir. Et là, je venais d'épuiser au moins une vingtaine de minutes. Au moment juste où le deuxième jeu était en train de finir, c'est là que je vois le couple qui arrive. Du coup, j'interpelle les invités que j'avais invités pour le jeu à rejoindre leur place. Je dis au DJ de se préparer parce que nous allons enchaîner en même temps avec un show pour toute la salle. Et rapidement, je cours intercepter le couple. Je leur dis de patienter, que je vais les annoncer. Donc, je les annonce et je dis au DJ en même temps de lancer le show d'ensemble. Donc, quand le couple rentre, tout le monde se lève. J'invite tout le monde à se lever et ils font le show avec le couple. Du coup, personne n'a senti qu'il y a eu un flottement, encore moins que c'était un instant improvisé.
Et justement, la magie de l'improvisation que vous devez savoir, c'est que c'est vous seul qui saviez que vous êtes en train d'improviser. Donc, pas besoin de paniquer. Non, gardez juste votre sang-froid. Emmenez votre activité et gérez-la comme si elle était prévue. C'est comme prendre la parole. Avant que vous parliez, personne ne sait de quoi vous voulez parler. C'est vous seul qui en êtes le maître. Donc, c'est la même chose avec les improvisations. Quand vous trouvez dans une situation où vous semblez perdre la main, gardez d'abord votre sang-froid et dites-vous surtout que personne ne sait que vous n'êtes pas en train de faire ce qui était prévu. Personne ne le sait. Donc, on garde le sang-froid et on gère la situation. Ça, c'était la première situation, le premier cas pratique que j'ai eu en matière d'improvisation. Une autre situation, un autre cas pratique en matière d'improvisation. Cette fois-ci, il s'agissait de la love story du couple. Qu'en est-il? Généralement, pour la love story, j'introduis toujours avec une activité, un dialogue avec les invités ou même avec le couple pour créer une interaction. Donc, c'est dans cette introduction que je demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au courant de tout ce qui s'est passé pour qu'on soit là aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un dans la salle est au courant de l'histoire du couple? Est-ce que quelqu'un connaît très bien le couple et ce qu'ils ont traversé pour que nous soyons là aujourd'hui? Et à l'unanimité, il y a un prénom qui est sorti. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que moi, j'étais déjà au courant de l'histoire et je savais que le prénom que les gens ont donné était un maillon essentiel justement de cette histoire du couple. Donc, je devais raconter l'histoire, mais étant donné que j'ai reçu une réponse des invités, une interaction, je me suis lancé directement dans cette dynamique en invitant justement cette personne, et je me souviens très bien, son petit nom était Tichou. Donc, j'ai dit, ben, si Tichou est là, qu'elle me rejoigne. Donc, Tichou vient, je lui dis, ah, Tichou. Donc, toi, tu es au courant de ce que le couple a traversé. Tu connais très bien leur histoire. Elle me dit oui. Elle dit, OK. Dieu merci, parce que moi aussi, je connais. Mais si j'avais dit, ils vont dire que je n'étais pas là-bas. Et comme toi, tu les connais très bien, tu les as côtoyés, raconte-nous l'histoire, Tichou. Et en ce moment, je rentre dans un dialogue avec Tichou, ce qui crée une interaction entre Tichou et moi, entre les invités Tichou et moi, et également entre le couple, les invités Tichou et moi, parce qu'il m'arrivait d'interpeller de temps en temps le couple. Donc, on a surfé un peu sur une sorte d'interview, de dialogue entre Tichou et moi, et au final, là, c'était une très très belle love story que nous avons racontée. Donc, vous voyez, ça, c'est encore une autre situation d'improvisation parce que Tichou n'était pas prévu dans ma love story. C'était pas un élément qui était prévu dans ma love story. Mais j'ai saisi une situation, une opportunité qui allait me permettre de donner encore une autre impulsion à ma love story. Donc, je l'ai simplement exploité et Dieu merci, ça a bien marché. Donc, c'est pour vous dire que des situations comme ça, il y en a plein, il y en a plein. Et dans 80% des animations que vous allez faire, soyez sûr que vous aurez toujours des situations d'improvisation. Mais retenez ceci, personne n'est au courant que vous êtes en train d'improviser. Et c'est là, justement, votre force. Donc, n'hésitez pas, comme toujours, si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, même des thèmes que vous voulez que j'aborde, faites-le moi savoir et ça sera un réel plaisir toujours que de vous répondre. C'était Saïd, votre maître de cérémonie spécialisé en animation de mariage. Sur ce, ciao!